Psaume 118, strophe 12. Oh, toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge,
ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je guérissais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes, Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. de toute perfection, j'ai vu le goût. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 43. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Ô Dieu, nous avons ouï de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leur jour, au jour d'autrefois et par ta main. Pour les planter, tu expulsas les nations. Pour les étendre, tu malmenas des peuples. Ni leur épée ne conquit le pays, ni leur bras n'en fit les vainqueurs. Mais ce furent ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimes. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décida les victoires de Jacob. Par toi, nous enfoncions nos adversaires. Par ton nom, nous piétinions nos agresseurs. Ni dans mon arc n'était ma confiance, ni mon épée ne me fit vainqueur. Par toi, nous vainquions nos adversaires, tu couvrais nos ennemis de honte. En Dieu, nous jubilions tout le jour, célébrant sans cesse ton nom. Et pourtant, tu nous rejettes et nous bafoues. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais céder devant l'adversaire. Nos ennemis ont pillé à cœur joie. Comme animaux de boucherie, tu nous livres, et parmi les nations, tu nous disperses. Tu vends ton peuple à vil prix, sans t'enrichir à ce marché. Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, la femme et la risée de notre entourage. Tu fais de nous le proverbe des nations, on en hausse les épaules dans les pays. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Tous les jours, mon déshonneur est devant moi, et la honte couvre mon visage.
sous les clameurs et l'insulte et le blasphème, au spectacle de la haine et de la vengeance. Pour cela nous vint sans t'avoir oublié, sans avoir trahi ton alliance, sans que nos cœurs soient revenus en arrière, sans que nos pas aient quitté ton sentier. Tu nous broyas au séjour des chacals, nous couvrant de l'ombre de la mort. C'est pour toi qu'on nous massacre tous les jours, qu'on nous traite en moutons d'abattoir. Si nous avions oublié notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, est-ce que Dieu ne l'eût pas aperçu? Lui qui sait les secrets du cœur. lève-toi, pourquoi dors-tu, ô Maître? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Car notre âme est effondrée en la poussière. Notre ventre est collé à la terre. Debout, viens à notre aide. Rachète-nous en raison de ton amour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Azarias, page 321. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. Loué soit ton nom éternellement. Car tu es juste en toutes tes voies et vérité en toutes tes œuvres. De toi nous nous sommes détournés, oui nous avons beaucoup péché. Les commandements de ta loi, nous ne les avons pas écoutés. La honte et l'opprobre sont sur nous, mais pour l'amour de ton nom. Ne nous abandonne pas pour toujours, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta faveur, pour l'amour d'Abraham ton ami. D'Isaac dont tu as fait ton serviteur, et d'Israël ton élu. Tu as promis de rendre leur grâce, semblable aux étoiles dans le ciel. Aussi nombreuses que le sable sur le rivage de la mer. Nous voici plus petits que toutes les nations, humiliés par toute la terre. Il n'y a plus de chef ni de prophète, d'holocauste qui nous fasse trouver grâce. Reçois maintenant nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Tel est aujourd'hui notre sacrifice, qu'il soit digne de te plaire. De tout cœur nous te suivons, traite-nous selon ton grand amour. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, fais qu'à ton nom gloire soit rendue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les
Du Père Mata El Maskin, la communion d'amour. Il est en mon pouvoir de vouloir le bien, non de l'accomplir. C'est là l'obstacle terrible qui empêche un grand nombre de gens de s'engager dans la conversion. Le pécheur se tient au seuil de la conversion. Il rassemble sa volonté, mais se trouve incapable de faire la moindre œuvre bonne. Alors, se comparant à ceux qui ont obtenu pardon et miséricorde, il perd courage et il est accablé de désespoir et de tristesse, considérant que la conversion exige des efforts épuisants. C'est une ruse de l'ennemi qui a dit que la conversion était un effort de la volonté, une capacité d'agir, qu'elle consistait à s'armer de courage. Ne s'agit-il pas plutôt de tomber entre les mains de Dieu, de se jeter à ses pieds avec une volonté défaillante, un cœur blessé et saignant de regret, alors que nos membres brisés par le péché ne nous permettent absolument pas de nous relever, si ce n'est par la miséricorde de Dieu. Le Christ décrit le pénitent comme un étranger qui est tombé aux mains des brigands dans un pays inconnu. Le bon samaritain de la parabole est le Christ. Il ne le réprimande pas, il ne lui demande pas d'accomplir quoi que ce soit. Mais il s'approche lui-même de l'endroit où il est tombé et se penche affectueusement sur lui, lave et panse ses blessures par sa propre blessure, arrête son hémorragie par son propre sang versé, loin de l'huile de sa compassion et verse dans ses plaies le vin de sa vie, le prend dans ses bras miséricordieux, l'emmène à l'auberge de son Église, demande aux anges de le servir et dépense pour lui sa grâce jusqu'à ce qu'il se rétablisse. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole.
Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui ressemblez au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous qui ressemblez au peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vie vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Le Seigneur a parlé. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ces quelques lignes du prophète Isaïe nous rappellent ce qu'est le carême et comment le vivre. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Oui, le carême est un temps de combat. Combat contre les forces du mal, mais surtout combat pour une vie d'amour en acte et en vérité. De même que Jésus, à l'aube de sa vie publique, a lutté 40 jours dans le désert, le carême est ce temps privilégié où il est bon de débusquer en nous les tendances mauvaises qui nous conduisent au péché. Ce temps où il est bon de voir nos zones d'ombre pour les conduire à la lumière. Ce temps où face à l'adversaire qui ne cesse de nous tenter, nous nous exerçons à lui opposer un refus ferme et déterminé. Mais n'oublions jamais que la meilleure arme contre le péché est le zèle à faire le bien, comme nous y invite Isaïe. Recherchez la justice, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. En mon cœur, là où est la haine, que je mette l'amour. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Isaïe, en ces quelques lignes, nous rappelle aussi que si le carême est le temps du combat, il est aussi par là même le temps de la purification. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vie vos actions perverses. Dans quelques jours, ici même à Saint-Gervais, nous pourrons vivre une célébration pénitentielle au cours de laquelle chacun de nous pourra recevoir personnellement le sacrement de la réconciliation. Mais c'est toute l'Église qui est invitée à cette démarche. Dans toutes les paroisses du monde, dans toutes les communautés, partout où se trouvent des chrétiens, chaque fidèle est invité à se confesser, à faire ses Pâques, comme on dit, c'est-à-dire à déverser sur le Christ, sur le plus pur des enfants des hommes, qui s'est fait pécher pour nous, toutes ses fautes. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié du pécheur que je suis et libère-moi de ma faute. Écoutons, frère Pierre-Marie. La volonté de Dieu est de nous rendre heureux. Mais le mal sévit partout, et en nous, qui nous rend malheureux. Or, la cause de tout mal a un nom, et c'est le péché.
comme il est donc utile, juste et bon de le dénoncer, une aide toute spéciale nous étant offerte pour l'éliminer, comment ne pas l'utiliser le plus souvent possible? On ne peut alors qu'aimer le sacrement par quoi il peut sans cesse être enlevé. Temps du combat, temps de la purification, le carême est aussi le temps de l'action de grâce, et peut-être que cela, on le dit moins. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. Action de grâce, bien sûr, pour ce pardon toujours donné, incessamment renouvelé, mais aussi action de grâce, car cette ascèse du carême n'a qu'une fin, nous préparer à mieux accueillir la joie de Pâques. Alors, ne ressemblons pas à ces chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques, nous dit le pape François. Action de grâce pour ce temps privilégié où je peux méditer à l'envi. Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Par lui, avec lui, en lui, tous, nous sommes sauvés. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui se sont égarées sur le chemin afin qu'ils se retournent vers ton royaume. Seigneur, nous te prions pour ceux qui veillent sur la sécurité de notre pays. Garde-les dans leur mission, afin que leur service soit rendu dans un esprit de charité et de compassion. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants politiques.
Que par leur travail, la justice et la paix soient établies dans nos sociétés. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi,
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus